upon the clouds of heaven, Christ shall come to earth again. Will the world be glad to see him when our Lord shall come again? Ces quelques feuillets que je viens d'écrire, les appellerai-je un texte ou non, entendu pour un texte, que j'unirais à cette pensée, la parole de Dieu réclame une séparation totale d'avec l'incrédulité. Et maintenant, je désire lire dans la Bible le 13e chapitre de la Genèse au verset 5. J'aime tant lire la parole, parce que ce que je dis peut être faux. Je ne suis qu'un homme. Mais si je lis cette parole, je sais que ce qu'il dit ne peut être erroné. Et alors je sais que du bien en sortira, ne serait-ce que par la lecture seule de cette parole. Commençons notre lecture de Genèse chapitre 13, et depuis le verset 5 jusqu'au verset 15. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu d'où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Nous voyons là que la pensée de la parole de Dieu était dans une séparation totale. Nous savons cela pour la simple raison que la lecture de la parole nous le révèle. Maintenant, suivant Genèse chapitre 1, verset 3, au commencement, nous constatons qu'il y avait des ténèbres sur la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi, dès le commencement, la parole de Dieu commença à séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et il en est encore de même aujourd'hui. Hier soir, j'ai parlé de Jésus lorsqu'il avait seulement 12 ans. J'ai parlé de l'erreur commise par sa mère, dont certains disent qu'elle est la mère de Dieu. Quand elle dit à Jésus, lorsqu'il avait seulement 12 ans, elle lui dit dans le temple de Jérusalem, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi nous te cherchions avec angoisse. » Aussitôt, lui qui était la parole répondit, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Voyez-vous, elle disait qu'il était le fils de Joseph, mais il ne l'était pas. S'il l'avait été réellement, il n'aurait pas quitté Joseph. Il serait resté auprès de lui, mais il était avec le Père, et il s'occupait de ses affaires. Ainsi, la parole est toujours corrective, est toujours exacte, et toujours elle corrigera ce qui est erroné. Quand l'Esprit de Dieu se manifesta en disant que la lumière soit, il sépara la lumière d'avec les ténèbres, et depuis lors il continue de le faire.
Au commencement, c'est encore la parole de Dieu qui sépara l'eau d'avec le continent. Il avait une raison pour agir ainsi. Dieu ne dit jamais un seul mot sans qu'il ait une raison spéciale pour le prononcer. Il ne ressemble ni à vous, ni spécialement à moi, qui proférons tant de paroles futiles. Toute parole que Dieu prononce a toujours une signification bien définie. Et toute chose qu'il entreprend sera réalisée par sa parole. Tout ce que Dieu décide de faire, il l'exécute. Si Dieu dit que la lumière soit, sans que la lumière se produise aussitôt, cela signifie tout simplement que ce n'est pas Dieu qui a prononcé ces paroles. Voyez-vous? Quand Dieu dit quelque chose, il doit le manifester. Quand la parole de Dieu a été une parole confirmée, certifiée, alors la lumière vient. La parole elle-même n'est pas lumière, à moins qu'elle soit une lumière confirmée. Si Dieu dit que la lumière soit et qu'il n'y ait pas de lumière, alors il ne s'agit pas de la parole de Dieu. Mais si aussitôt la lumière brille sur la terre, cela prouve que la parole était bien confirmée, conforme à la pensée de Dieu. Aujourd'hui, si Dieu a fait une promesse, quand cette promesse est confirmée, alors la lumière jaillit. C'est la lumière de ce jour, quand la parole pour l'heure présente est une parole confirmée, authentique, d'origine, véritable. Ainsi, Dieu allait créer sur la terre de la végétation, des hommes. C'est pourquoi il parla, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Genèse chapitre 1, verset 7. Et dans la Genèse, il sépara également la vie d'avec la mort. Si nous croyons la parole de Dieu, elle est alors la parole de vie. Mais si nous doutons de la parole de Dieu, c'est pour nous la mort. Car Dieu a parlé, qui peut le contredire? Si nous mettons en doute sa parole comme le fit Ève, alors cette parole devient mort pour nous. Parce qu'Ève a mis en doute une toute petite parole de la parole de Dieu, parce qu'elle n'y a pas cru, voyez le résultat actuel, la mort pour tous. Heureusement que dans sa miséricorde pour nous, Dieu a accepté la mort expiatoire d'un substitut pour notre rachat. Dans le jardin d'Éden, Dieu a également séparé la vie d'avec la mort. C'est par sa parole qu'il le fit. Aujourd'hui, il agit de même. Alors que nous sommes en pleine ténèbres, ténèbres sur le monde, sur le peuple, au milieu de toute cette confusion, il prononce encore sa parole de vie pour ceux qui veulent la croire. Jésus a toujours parlé de séparation. Nous constatons que la dernière prédication qui a été prêchée à la race humaine, avant le jour de sa comparution devant la présence de Dieu, concerne une séparation finale, définitive. Il y aura la séparation des brebis d'avec les boucs. Dieu continuera toujours à séparer. Séparer, c'est ce qu'il fait ce soir. C'est ce qu'il a toujours fait. Vous pouvez vous en rendre compte. Dans chaque réunion, il sépare la foi de l'incrédulité. Il parle clairement, il se révèle à ceux qui croient en lui, qui lui font confiance. Et au 6e chapitre des Nombres, il est parlé du vœu de Naziréat. C'est là un vœu de séparation prononcé par celui qui veut se séparer du monde entier pour se consacrer uniquement à la parole de Dieu. Nous voyons que Samson était engagé devant Dieu par un vœu de Naziréat. Et il était séparé des choses de ce monde par un signe. Celui-ci consistait à porter des cheveux longs avec 7 tresses. C'était là un signe de séparation, indiquant que Dieu l'avait appelé dans un but bien défini. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, car je vous ai promis de ne pas parler que quelques minutes. Mais voyez-vous, aujourd'hui, à la vue de nos sœurs qui portent de longs cheveux, comme du reste la Bible enseigne, je pense que c'est là un signe de Naziréat, par lequel elles veulent suivre le Seigneur. Je sais que ma remarque tombera à plat, mais pour moi, j'y vois comme un essai pour ces sœurs de vouloir ainsi manifester le désir d'obéir à un ordre de Dieu. Le monde trouvera toujours à critiquer, à rire ou à se moquer de quiconque désire se séparer complètement des vaines choses de ce siècle pour se consacrer uniquement aux choses et à l'appel de Dieu. Celui-là obéira à la parole, parce que la parole le met en dehors du monde. Je sais qu'il sera critiqué, car s'il ne l'est pas, cela prouvera que quelque chose ne va pas. Le monde reconnaît parfaitement les siens, ceux qui lui appartiennent.
Rappelez-vous une chose, si l'on nous critique au sujet de la parole de Dieu, cela prouvera seulement notre propre séparation du monde pour être un vrai chrétien, pour agir et vivre en conséquence, en obéissant à chaque commandement de Dieu. Il s'agira, comme pour le vœu de Naziréa, d'un appel de Dieu pour vous séparer des choses de ce monde. Je suis certain ce soir que chaque homme ou chaque femme, chaque garçon, chaque fille qui est né de l'Esprit de Dieu est un Naziréen consacré à Dieu, parce qu'il y a une séparation absolue entre le monde et chacun d'eux, quoi que puissent dire les gens. Vous vivez ici dans cette ville où il y a de grandes écoles. Nous constatons que notre pays aspire à un standard plus élevé de l'instruction. Cela est parfait. Il n'y a rien à redire à cela. Mais cette instruction ne vous apportera pas le salut. L'homme de science peut écraser un grain de blé et déterminer le nombre de composants chimiques qu'il contient, mais il est incapable de déceler la vie qu'il renferme en lui. L'instruction vous permettra d'apprendre les mathématiques, l'histoire ou toute autre matière, mais elle ne peut vous apporter la vie. Dieu connaît le moyen de vous apporter la vie. Vous la possédez quand vous serez prêt à vous séparer de toutes ces choses du monde, de tous les soucis de ce monde, pour vous cramponner aux promesses de la parole de Dieu. Paul était un Naziréen consacré au Seigneur. Il se sépara de son église orthodoxe pour choisir la parole du Dieu vivant. Aaron fut également un Naziréen attaché au Seigneur. Il se sépara de ses frères pour porter les 12 pierres gravées du pectoral de souverain sacrificateur. Une totale séparation est indispensable. Nous devons être enracinés en Dieu et il nous est alors impossible de retourner dans le monde avec lequel nous n'avons plus rien à faire. Jésus cherche une épouse, une femme, une église, complètement séparée des choses du monde, des soucis du monde. Elle est séparée des modes de cet âge moderne dans lequel nous vivons. Elle est séparée des rites et des traditions des églises. Elle est rattachée uniquement à Dieu. Et Dieu est la parole. Comme l'épouse et sa femme sont un, ainsi l'épouse et la parole deviennent un, car la parole vit au travers de l'épouse. Voilà leur lettre de créance. Voilà son identification. Si je possédais des titres ou des diplômes délivrés par telle ou telle grande école, ils constitueraient mon attestation des lettres de créance valables dans le monde. Mais le seul témoignage que possède le véritable croyant, c'est la parole de Dieu qui vit en lui, démontrant ainsi que Jésus-Christ vit réellement ce croyant. Il est un Naziréen séparé du monde pour se consacrer entièrement dans le Seigneur, pour l'amour de sa parole. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une quelconque épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à séparer, partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà pourquoi Jésus peut vous pénétrer et déceler quelles sont vos pensées. Il est la parole. Le premier Adam, qui fut créé dans le monde, se sépara de la parole pour suivre sa femme. S'il avait voulu, il aurait pu se séparer de sa femme pour rester fidèle à la parole, mais il préféra sa femme à la parole. C'est exactement l'attitude du monde charnel, des églises actuelles. Ils préfèrent se séparer eux-mêmes des véritables paroles de vie pour se conformer au credo des dénominations. Ève posa cette question à Satan au sujet de la parole de Dieu. Punira-t-il ou non? Ève préféra croire Satan plutôt que la parole de Dieu. Et nous voyons le résultat. Aujourd'hui, l'Église pose la question suivante au sujet de la parole. Est-il le même aujourd'hui, en parlant de Jésus? Vit-il encore dans son Église? Accomplit-il encore ses signes et ses miracles comme il le fit quand il était ici sur cette terre? Pourtant, dans Jean 14, 12, la promesse est formelle. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Le jour de son ascension, Jésus n'a-t-il pas dit dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru? Les gens aujourd'hui se posent cette question. Jésus pense-t-il vraiment à cela? Si vous acceptez ce que dit l'Église,
Le pense-t-il vraiment? C'est une parole de doute. Alors vous vous mettez dans les mêmes conditions qui furent celles d'Adam. Vous suivez l'opinion de l'Église du monde et vous vous séparez vous-même des bénédictions que Dieu a promises à tout croyant qui se séparerait lui-même du monde pour suivre uniquement la parole. Ceci est la vérité. Nous avons ce privilège de vivre en ces jours où Dieu a décidé de faire connaître certaines choses à cette génération. Au travers de chaque âge, cela s'est produit ainsi. Lors de ces révélations, certains se demandent comment cela pourrait-il se produire. Les professeurs avaient là-dessus leurs idées personnelles, mais dans tous ces âges, Dieu a toujours envoyé son prophète. La parole de Dieu est donnée au prophète, par lequel la parole confirmée vient à chaque génération. Tous les prophètes sont toujours des Naziréens séparés de toutes les choses du monde pour obéir à la parole de Dieu. Rappelez-vous ce que disaient Pierre et Jean. Devons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Quand on les interrogeait au sujet de l'expérience de la Pentecôte. Le premier Adam s'est séparé de la parole pour suivre sa femme. Quel type parfait de ces chrétiens de nom qui, étant charnels, préfèrent la tradition des hommes plutôt que la parole de Dieu. Le chrétien charnel se sépare de la parole pour suivre ce que son Église lui dit. Mais quand le second Adam vint au monde, il était un Naziréen pour la parole de Dieu. Il était séparé du monde pour être fidèle à la seule parole. Et dans Hébreux chapitre 7, verset 26, il nous est dit que les anciens sacrificateurs étaient mortels, mais que Jésus était saint et séparé des pécheurs. Le péché, c'est l'incrédulité. En Jésus, il n'existait aucune incrédulité. Quand il était sur cette terre, il pouvait dire « Qui peut me convaincre de péché ?» Le péché, c'est l'incrédulité. Si je n'ai pas fait exactement tout ce qui était prophétisé pour cet âge, si je n'ai pas rempli les obligations que le Messie devait accomplir, alors ne croyez pas en moi, sondez les Écritures, car en elles vous savez que vous avez la vie éternelle. Ce sont elles qui ont parlé de moi, qui témoignent de moi. Depuis le Jardin d'Éden, il a été prophétisé qu'un Sauveur viendrait dans ce monde. Les prophètes ont annoncé qu'il naîtrait d'une vierge. Comment on l'appellerait du nom d'Emmanuel, qu'il serait le conseiller, le prince de paix, le Dieu puissant. Voilà ce dont on l'accuse, de se faire Dieu lui-même. Il était Dieu, il était le prince de paix, le Dieu puissant et le Père éternel. Il n'existe pas d'autre Père que lui, Jésus. Spirituellement parlant, il est le Père unique, le Père de nous tous. Il est le Père de tous les croyants, de tous ceux qui croient à sa parole. Parce qu'il était complètement séparé d'avec l'Église de ce temps-là, de ses traditions, de sa mère, du monde. Son seul but était de faire ce qui plaisait à son Père. Oh, il était une personne bien différente d'Adam. Si on l'interrogeait sur la parole, il la connaissait mieux que quiconque, car il était la parole. Toujours et avant toute chose, il prouva que la parole était la vérité. Quand Satan essaya de la blanchir pour lui, Jésus lui dit, « Il est écrit » où Jésus répondit, « Mais il est aussi écrit » Satan n'eut aucune prise sur lui au sujet de la parole, parce que lui, Jésus, était la parole. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et dans Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La promesse de Dieu pour chaque âge est toujours en rapport avec la parole parlée de Dieu, quand elle se manifeste. Personne ne peut y croire, c'est tellement inattendu. Nous sommes tellement pénétrés de nos propres idées, nous vivons dans un tel milieu si différent, qu'il nous est difficile de saisir ce qu'est la vérité. Pensez aux réactions personnelles de Joseph, quand sa fiancée Marie lui fit part des révélations qu'elle avait reçues de l'ange Gabriel concernant la naissance de Jésus. Joseph aimait Marie. C'était un brave homme, un homme juste. Il devait bien croire à la vision de Marie, mais au fond de lui-même une question se pose. C'est une brave femme, et il veut la mettre à l'abri des reproches. Joseph était de la lignée de David, et en ce temps-là, la promesse de mariage équivalait au mariage lui-même. Joseph et Marie étaient engagés devant Dieu. Marie semblait demander à Joseph de la protéger de l'opprobre du monde, comme avec un bouclier. Mais ce cas était si inhabituel
que Joseph ne pouvait pas bien le saisir, le comprendre. Si seulement il avait voulu se référer aux Écritures, combien il aurait pu s'éviter toutes ces réflexions et ces tourments, il aurait vu qu'une vierge pouvait concevoir. Mais cela lui paraissait tellement inattendu pour son esprit charnel. Mais l'Écriture avait tout prévu. Il en est de même aujourd'hui, mes chers frères, au sujet du pouvoir de résurrection de Jésus-Christ et de la promesse de sa parole pour l'heure que nous vivons. C'est tellement inhabituel que même le brave homme que nous sommes trébuche, réalise difficilement une telle promesse. C'est tellement inattendu de nos jours, quand les morts sont ressuscités, quand les aveugles voient, quand les sourds entendent, quand le Saint-Esprit discerne les pensées, prédit les événements à venir. Personne ne veut y croire. C'est tellement inhabituel. On dit alors c'est de la télépathie, ou même c'est un mauvais esprit, ou c'est le démon. Ce qui se passe aujourd'hui est la réplique de ce qui se passait au temps de Jésus. On ne croit pas à la parole de Dieu et à ses manifestations inhabituelles, surnaturelles. Par contre, tout vrai croyant doit être un véritable naziréen. Il doit se séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 10, 35, « Je suis venu mettre la division, séparée, entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. » Et dans Matthieu 10, 38, Jésus dit encore, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Voyez-vous, la séparation est indispensable, une séparation de toute chose, de quoi que ce soit, de l'Église, d'une communauté, d'une croyance ou de la famille. En un mot, de tout ce qui se tiendrait entre vous et la foi dans la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Si votre âme ne possède pas un amen à chaque promesse pour cette heure, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quelque part. Vous avez besoin d'une séparation. Jésus était la parole faite chair. Il était complètement séparé d'avec les pécheurs, les incrédules. Et il disait, suivant Jean 5, 19, « Je ne peux rien faire de moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. » Et tout ce que Jésus disait était parfait. Il n'avait rien à demander, rien à penser, il était parfait. Voilà pourquoi sa vérité parfaite séparait toujours la vérité de l'erreur. Nous ne possédons aucun témoignage concernant les études scolaires de Jésus. Mais comment dans le temple, alors qu'il n'avait que 12 ans, Jésus pouvait-il discuter avec les prêtres, des hommes instruits, expérimentés? Pourquoi reprit-il sa mère lorsqu'elle lui rappela que Joseph était son père? Parce que la parole se manifestait aussitôt. Il était séparé du monde, il était la parole, et c'était la parole qui redressait l'erreur commise par Marie. Ce n'était pas le petit garçon de 12 ans, c'était la parole qui se manifestait par le canal de cette petite bouche enfantine. Elle séparait, comme elle le fit jadis, les ténèbres d'avec la lumière, le mensonge et la vérité, la mort de la vie. La parole de Dieu, c'est une ligne de démarcation, de séparation. Toujours la parole exige une totale et complète séparation dans toutes les circonstances. Jésus a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit reconnue pour vraie. Il en est ainsi au travers de tous les âges. La parole sépare. Jésus sépare son peuple d'avec les incrédules. Il l'a fait dès le commencement. Il le fait de même aujourd'hui. Chacun des prophètes était séparé d'avec les incrédules. Pourquoi agirent-ils ainsi? Parce qu'ils reçurent la parole de Dieu. Dimanche soir, je vous parlais du mot voyant, utilisé principalement dans l'Ancien Testament. Ce mot désigne l'homme qui peut annoncer les événements futurs. Quand tout se passe, comme prédit, alors Dieu a dit, écoutez cet homme, craignez-le, car je suis avec lui. Il avait l'interprétation divine de la parole écrite. Il était le prophète de Dieu. Il possédait la parole de Dieu, c'est exact. Venons-en à la séparation. Ésaïe fut séparé de l'Église du monde. Moïse également, tous les grands prophètes, à travers les âges de l'Église, furent également séparés du monde, de ce qui n'était pas la parole. Jésus fut séparé de ses frères. Les apôtres furent séparés des églises de cette époque. Et tous ces pharisiens et sadducéens, de tous ces hommes de grand renom, de ces saints hommes, la séparation était effectuée par Jésus lui-même. Quels étaient donc ces types pour pouvoir opérer ainsi?
c'est que la parole était avec lui. La parole qui était réservée pour les hommes de sa génération vivait en lui. Il pouvait dire, lequel d'entre vous peut-il me convaincre de péché? Qui peut donc témoigner que ce que le Messie devait accomplir, je ne l'ai pas réalisé? Il montra qu'il était un pur naziréen, séparé du monde, pour servir le Seigneur. Il était lui-même le Seigneur, manifesté dans la chair. Abraham aussi fut une personne séparée du monde. Dieu l'appela, alors qu'il était âgé de 75 ans, et lui dit, sépare-toi, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Sors d'ici, sépare-toi de tous ceux qui te sont opposés à ce que tu crois, afin de devenir un naziréen pour le Seigneur. Pourquoi accepta-t-il cette séparation? Non pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais uniquement parce qu'il savait, parce qu'il croyait que Dieu serait capable de tenir la promesse qu'il lui avait faite 25 ans plus tard cependant. Alors qu'il avait près de 100 ans et que Sarah en avait 90, l'enfant premier était toujours à venir. Et quand l'ange de Dieu le visita, et il se manifestera également dans les derniers jours, Dieu dans une forme humaine se tint devant lui et lui parla. Sarah, qui se trouvait à l'intérieur de la tente derrière lui, rit en elle-même, en entendant l'ange annoncer à Abraham, je vous visiterai au temps de la promesse. Elle disait, comment pourrais-je à mon âge avoir encore du plaisir avec mon Seigneur, qui est encore plus âgé que moi? Et cet ange, cet homme qui était Dieu dans la chair, il dit, pourquoi Sarah rit-elle dans la tente? Et celle-ci sortit, essayant de nier, mais Dieu l'arrêta. Oui, tu l'as fait. Elle avait ri, parce qu'elle ne croyait pas à ce qui avait été annoncé. Et maintenant, écoutez bien, Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même au jour du Fils de l'homme. De nouveau, l'Esprit de Dieu se manifestera sous une forme humaine, dans une chair mortelle. Et du temps d'Abraham, cet homme, cet ange qui était Dieu, mangea de l'agneau rôti, but du lait de vache, mangea du pain et du beurre. Et Abraham dit qu'il s'agissait d'Élohim, Dieu manifesté en chair. Jésus a promis que Dieu, avant son retour, se manifesterait de nouveau sous une forme humaine. C'est le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifestera lui-même. Il séparera de nouveau Lot d'Abraham. Lot voulait le monde. Et Dieu détruisit son monde. Et il sépara Abraham. Et Lot est le type de ce croyant charnel, qui ne pensait pas que ces choses étaient vraies. Il descendit donc vers Sodome. Il n'eut pas le courage de se tenir hors de la ville. Il n'était pas de ceux qui appellent vrai ce qui est vrai et faux ce qui est faux. Ainsi, il pénétra dans la ville. Tous ces croyants charnels sont semblables à de la monnaie que vous sortez de votre poche et que vous mettez dans la main de Dieu. Il y a pêle-mêle des pennies, des nickels, des pièces 10 cents, de 25 cents, un demi-dollar, des dollars, tout cela en pièces. Voilà ce qu'est le monde dans la main de Dieu. Certaines personnes ne valent pas plus qu'un penny. Et Dieu peut seulement les utiliser selon leur valeur. C'est tout leur pouvoir d'achat. Ne les rejetez pas s'ils ne peuvent pas croire la vérité réelle. Ne les laissez pas tomber, ne les mettez pas dehors en disant qu'il n'y a rien à en tirer. Car Dieu quelquefois se sert des pennies. Lot ne valait pas plus d'un penny, mais Abraham lui représentait $1 en argent. Ainsi il fallait 100 de Lot pour faire un Abraham. Mais je vous dis que 100 chrétiens charnels ne pourraient jamais valoir un seul chrétien véritable, qui s'est séparé de toutes les choses charnelles du monde, qui vit en Christ et qui est pénétré de la parole qui coule au travers de lui. Le chrétien charnel ne vaut pas plus qu'un penny. C'est celui qui dit, je ne crois pas dans la guérison divine, je ne crois pas dans toutes ces choses. Laissez-le seul, il ne pourra pas aller plus loin. Je crains d'avoir été un peu trop loin dans ce que je viens de vous dire, mais voici plus exactement mon opinion sur ce petit penny, cette pièce d'un sou. Je lui dirais que le Seigneur te bénisse, mon frère. Voyez, c'est un penny, c'est un sou en cuivre, il ne deviendra jamais de l'argent, qu'il reste ce qu'il est. Mais Dieu peut l'utiliser, il peut se servir de lui dans la mesure où ce petit penny voudra bien qu'il l'utilise. Vous voyez, comme souvent il est difficile d'exprimer le fond de sa pensée sur un sujet bien déterminé. Je pense que maintenant vous avez bien compris ce que je voulais dire. À ce sujet, le chrétien charnel ne peut pas croire au discernement,
et à la puissance de Dieu annoncée pour les jours que nous vivons. Les pharisiens de leur temps ne le pouvaient pas davantage en ce qui concernait les manifestations de Dieu pour leur génération. Ils ne pouvaient réaliser que Jésus était Dieu. Oh non! Toi, disait-il à Jésus, tu n'es qu'un homme et tu veux te faire passer pour Dieu lui-même. Le jour où Jésus multiplia les pains pour nourrir la foule, il leur dit, si vous ne mangez pas le pain du corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, il n'y a pas de vie en vous. J'imagine la réaction de ceux qui le suivaient. Cet homme prétendant, ou ils disent, cet homme, est-ce qu'il prétend nous transformer en cannibales? Manger la chair de quelqu'un? Mais c'est de la folie. Les docteurs et les médecins disent, oui, cet homme est fou. Les prêtres ont raison, cet homme a l'esprit dérangé. Nous donner son corps à manger? Peut-être ses propres disciples ne comprenaient pas exactement ce que Jésus avait voulu dire, car ils n'avaient pas encore le discernement de l'esprit, mais ils crurent néanmoins, parce qu'ils savaient que les paroles qui venaient d'être prononcées provenaient du Fils de Dieu. Moi-même, je ne pourrais ne pas comprendre tout ce qui était contenu dans cet avertissement, mais je le crois parce que c'est la parole de Dieu. Je veux me séparer de toutes les choses qui sont contraires à cette parole. J'ai toujours essayé de garder cette position. Considérez cet autre groupe de 70 disciples. Ils venaient d'entendre Jésus parler de manger sa chair et de boire son sang. Luc 6, 53. Certains murmuraient. Jésus leur dit alors, le Fils de l'homme remontera dans les cieux d'où il est descendu. Luc 6, 62. Ce fut un tollé général. Beaucoup se retirèrent de lui. Et Luc 6, 66. Comment, disait-il, nous savons que cet homme est né à Bethléem, nous connaissons Marie sa mère, ses frères, ses sœurs. Comment peut-il dire qu'il est venu du ciel? Pourquoi parle-t-il ainsi? Et beaucoup le quittèrent en disant, nous savons qu'en cet homme il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ses disciples, les 12, eux, ils restèrent. Ils croyaient. Ils avaient personnellement la confirmation de la parole promise pour ce jour-là, manifestée par Jésus lui-même. Qui peut créer si ce n'est Dieu lui-même? Qui peut prendre des pains et les multiplier? Ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Que ce soit par énigme ou non, qu'ils comprennent ou pas, ils continuèrent à suivre Jésus parce que la parole était confirmée. Et ils étaient séparés de tout ce qui était contraire à elle. Oh, que Dieu nous aide à posséder une foi pareille à celle-là. Nous savons que cette Bible est la vérité. Je n'ai peut-être pas assez de foi pour en rendre effectives toutes les promesses, mais j'y crois néanmoins. Je connais l'heure dans laquelle nous vivons. Et considérons maintenant le cas de Joseph, le fils de Jacob. Ce n'est pas lui qui désirait être séparé de ses frères. Ce n'était pas sa volonté, mais celle de ses frères qui voulaient se séparer de lui. Voyez-vous, à côté de cette pièce d'argent de $1 brillante et reluisante, leur valeur d'un misérable penny de cuivre était nulle. Ils savaient tous qu'ils étaient des patriarches engendrés par leur père Jacob. Mais Joseph, lui, était spirituel, né de l'esprit. Il n'y pouvait rien, mais il en était ainsi. Il avait des visions, il pouvait interpréter les songes avec une parfaite exactitude. Tout ce qu'il disait était la vérité. Ses frères le jalousaient et ils le vendirent comme esclave aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Voyez-vous, ils se séparèrent de lui parce qu'il n'était que des simples pennies. Et lui, Joseph, était d'une valeur véritable, différente. Il en est de même aujourd'hui du véritable croyant. Il est d'une qualité différente. Le cuivre ne peut être comparé à l'argent. Le penny sera toujours jaloux du dollar. Il peut dire que le nom du Seigneur soit béni. Je ne peux pas rendre la monnaie comme peut le faire mon frère le dollar, mais je fais ce que je peux. Poursuivons dans notre chemin. Le plan de Dieu s'accomplira de toute façon. Comme je vous l'ai prêché dimanche, la grande symphonie de la parole de Dieu éclate dans le monde. Ces différents mouvements sont dirigés par Dieu, le divin chef d'orchestre. Quand nous voyons ces variations d'âge et de temps, regardons à la partition et nous pourrons voir où nous sommes supposés être en ce moment de l'âge. Le morceau doit être exécuté tel qu'il a été composé et personne n'y peut rien changer. Pour celui qui ne comprend pas la symphonie, que peut bien représenter cette musique? Une cacophonie.
un ensemble de sons discordants. Il n'y comprend rien. Il pense en lui-même, vivement la fin, pour que je puisse rentrer à la maison. Cela ne l'intéresse nullement. Il n'entend rien, une symphonie. Mais le compositeur la connaît du début jusqu'à la fin. Voyez-vous, si le chef d'orchestre ne se trouve pas dans le même esprit que le compositeur, il ne pourra pas diriger cette symphonie, car tout se fait par gestes. Et si ces gestes ne la confirment pas, comment les musiciens pourront-ils la jouer? Amen. C'est tout. Si la trompette rend un son confus, qui saura qu'il faut se préparer à attaquer ou à se replier? Regardez à la parole et voyez où nous vivons actuellement. Alors vous pourrez voir les pénisses et ce qu'ils font, mais vous verrez aussi ceux qui brillent, ceux qui veillent, ceux qui connaissent la parole et qui sont dans l'attente des signes à venir. C'est cela. Rappelez-vous cette petite femme au puits de Sichem. Lorsque Jésus lui dit « Va chercher ton mari », « Je n'en ai point », répondit-elle. En effet, lui dit Jésus, tu en as eu 5. Oh, dit-elle, je présume que tu es un prophète. Depuis 400 ans, il n'y en a plus, mais nous savons que le Messie doit venir, et il viendra comme un prophète. C'est ce qu'il fera. Jésus répondit, je le suis. Oh, quelle symphonie! Elle se déroule des profondeurs jusqu'au sommet, au moment précis exact, prévu. La femme retourna en courant à la ville, disant, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ que nous attendons? Mais certainement c'est lui, voyez-vous. Elle a compris ce qu'était la partition dans la symphonie qui sépare le croyant de l'incroyant. La foi qui le lui a révélée ne vient pas d'une église, mais la foi vient de la prédication de la parole de Dieu et de la connaissance de cette parole. Il en est de même aujourd'hui. Certains regardent au don de l'esprit et ils pensent, oh, quelle chose merveilleuse! Et ils essayent de personnifier ces dons. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas transformer un penny en $1, ni même en un nickel de 5 cents, ou encore en une dîme de 10 cents. Mais si vous voulez humblement reconnaître que vous n'êtes qu'un penny, un gros sou, joignez-vous au reste de la monnaie, et Dieu pourra alors vous employer et se servir de vous. Vous ne pouvez pas tout faire, mais vous ferez le peu qu'il vous sera demandé. Quand Dieu appela Israël en dehors de l'Égypte, chacun d'eux n'avait pas à accomplir la même tâche qui avait été dévolue à Moïse par l'Éternel, mais ils crurent à Moïse. Ils croyaient en lui parce qu'ils savaient qu'il était le signe de Dieu pour cette heure-là, et que Dieu l'avait choisi. Ils disaient, Pharaon a des lances, mais Moïse a sa parole. Pharaon pouvait avoir une armée puissante, mais Moïse avait la parole, parce qu'il était le prophète de Dieu. Cette parole lui fut donnée. Elle avait été confirmée comme étant la vérité. C'était le Dieu vivant qui avait soulevé la poussière de la terre pour la transformer en soufre. Un homme ne pouvait le faire, mais c'était un homme qui disait, demain, à telle heure, il se passera ceci ou cela. Et tout se déroulait ainsi. Voyez-vous, il savait que Moïse possédait la parole de Dieu. Pharaon pouvait posséder autant de lances et de chars qu'il voulait. Peu importait le nombre de briques à faire, Moïse, lui, avait la parole. C'est ainsi qu'ils commencèrent leur marche dans le désert. Il y eut un homme d'Athan qui dit, Moïse a un trop lourd fardeau sur les épaules, il en fait trop. Nous sommes tous des hommes saints, et nous tous nous pouvons faire ce que Moïse fait. Moïse, se tournant vers Dieu, lui dit, Dieu, qu'est-ce là? Sépare-toi d'avec eux, dit Dieu. Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Dieu entr'ouvrit le sol et y jeta Dathan et son groupe. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres, en confirmant sa parole. Il est le même Dieu aujourd'hui. Hier soir, je vous disais à la fin de la réunion, quand je suis venu ici pour la première fois, ceci n'est pas personnel. Si vous le pensez, fermez les rideaux de votre cœur. Cela vient d'en haut. Je dis cela seulement à ceux qui croient. Je vous entretenais des événements qui allaient survenir au cours de cet âge, comment ils se produiraient. Mais je vous annonce maintenant que la dernière chose à laquelle nous allons assister aura une très grande importance. Nous nous y attendons du reste depuis plusieurs années. Hier soir, je vous ai parlé des 4 premiers événements à venir. Le 5e concerne l'union du Conseil des Églises protestantes. C'est sur ce problème que je parlerai samedi matin,
quand ce rassemblement aura lieu, alors l'Esprit de Dieu le combattra. Il élèvera son étendard comme il l'a toujours fait. Il y a ici ce soir, assis dans la salle, un homme qui peut témoigner de ce que je vais vous raconter. Il y a peu de temps, je me trouvais dans le Colorado, ce dernier automne. Je monte là-haut pour une partie de chasse. D'habitude, j'y passe le jour de notre anniversaire de mariage, le 23 octobre, quand nous nous sommes mariés. J'avais mis de côté dans une boîte vide de levure tous les nickels et la menue monnaie provenant de mon travail, n'ayant pas assez d'économie pour faire un voyage de noces d'une part et une partie de chasse d'autre part. Ainsi, j'ai amené ma femme à la partie de chasse. Ce serait du même coup notre voyage de noces. Et depuis lors, je le dis à ma honte, je n'ai jamais été avec elle à la maison pour ce jour anniversaire. Je le passe régulièrement dans le Colorado. Et là, hier soir, j'ai vu ici 2 ou 3 serviteurs de Dieu que je retrouve là-haut dans ces montagnes, dont je suis l'un des guides, car j'y ai chassé durant de nombreuses années. Et durant ce jour anniversaire du 23 octobre, au milieu de ces montagnes du Colorado, je lève mon chapeau et je ne manque jamais de remercier le Seigneur de m'avoir donné une épouse aussi bonne et loyale, qui durant toutes ces années m'a entouré de gentillesse et de dévouement. Elle m'a aidé dans tous les domaines pendant que je prêchais l'Évangile. Cette année-là, il y avait eu un été torride dans le Colorado, comme du reste dans tout le pays. Au-dessus de notre camp, il y avait une centaine de chasseurs qui tirèrent pendant 4 ou 5 jours. Moi-même, j'avais tiré un cerf que je chassais depuis des années sans succès. Soudain, un épais brouillard recouvrit la montagne et il me fut impossible de le retrouver. Et le jour suivant, la radio annonça le déclenchement d'une violente tempête de neige pour le soir même. Une de ces tempêtes provoque habituellement des chutes de neige qui en une seule nuit peuvent atteindre 5 à 6 mètres d'épaisseur. Je rassemblai les frères qui étaient avec moi dans le camp, dont le frère Martin, qui était parmi nous la nuit dernière. Je leur dis, vous avez entendu les nouvelles. Si vous voulez descendre, partez maintenant sans tarder, sinon ce sera trop tard. Vous resterez peut-être bloqués ici pendant 1 semaine. Et lundi prochain, je devrais m'absenter car j'ai une grande réunion à la chapelle de Tucson. Néanmoins, faites votre choix. Si vous voulez rester ici, je serai votre guide. Et je ne vous quitterai pas. Chacun d'eux vota, nous voulons rester ici. Le lendemain, la neige n'était pas encore tombée. C'était le jour anniversaire de ma femme. J'essayais de la voir au téléphone, mais sans succès. J'appelais la femme du frère Evans en lui demandant de transmettre à ma femme l'avis suivant. Si je ne pouvais me rendre à Tucson pour la réunion de dimanche, qu'elle avise le frère Tommy Stromey, le président du chapitre, de pourvoir à mon remplacement. Et la tempête était imminente. Et il se pourrait que je reste bloqué dans le camp avec mes compagnons. Que se passa-t-il ensuite? Cette nuit-là, il n'y eut point de neige. Mais le lendemain matin, les nuages étaient vraiment bas et menaçants. Je dis alors, maintenant mes frères, j'ai gardé du bétail ici même pendant des années. Et j'étais guide dans la région. À la première goutte de pluie, retournez immédiatement au camp aussi vite que possible. Car, dans les 15 minutes qui suivront, vous ne pourrez même pas distinguer vos mains droites devant vous, durant 2 ou 3 jours. Tellement le blizzard sera dru épais. Nous sommes ici à 9000 pieds, près de 3000 mètres d'altitude. Si vous êtes surpris par la tempête, vous serez perdu et vous mourrez dans ces montagnes. Je me dirigeais alors seul vers le sommet de la montagne. Les coyotes hurlaient de toutes parts. Je savais que le temps allait changer. Soudain, une rafale de vent survint et la neige se mit à tomber. Je pensais, j'espère qu'ils ont dû rejoindre le camp. J'étais là, debout, regardant autour de moi. Je devais retrouver ce cerf avant de rentrer moi-même. Sinon la neige me recouvrirait et je ne pourrais le retrouver avant le printemps prochain. Je pensais, je me suis tellement acharné sur ce cerf. C'était le premier qui m'avait donné tant de mal à chasser. Et je ne pouvais pas abandonner la lutte comme cela. Depuis que je possède cette petite carabine, j'ai abattu 55 pièces de gros gibier. Et juste à ce moment, d'énormes flocons de neige noyèrent la forêt. Le vent soufflait avec violence. Et je me demandais comment j'allais m'en sortir. J'essayais de descendre. Je fis alors environ 300 yards. Et maintenant, cela peut paraître étrange, mais je vis devant moi une Bible, un Père Céleste. J'ai devant moi une Bible, un Père Céleste qui me rendra témoignage d'un bon
J'essayais de me dégager. La bourrasque était de plus en plus violente. Je ne voyais pas à plus de 20 pieds, c'est-à-dire environ 6 mètres. Perdu dans les fourrés. Une voix se fit entendre. Arrête-toi. Retourne d'où tu viens. Je pensais qu'il s'agissait du mugissement du vent dans les arbres. Je ne pensais à rien de tel. J'attendais un petit moment, puis je pensais, eh bien, je vais poursuivre. Je me mis à descendre. Mais aussitôt, une voix aussi claire que la mienne se fit entendre à nouveau. Retourne d'où tu viens, tout là-haut. Comment le Seigneur pouvait-il me dire de marcher dans ce piège mortel? Je restais 1 minute immobile et je pensais, c'est le même qui m'a parlé au sujet des écureuils, le même dont je vous ai entretenu hier soir au sujet de ma femme. C'était une voix humaine, c'était le même qui me dit un jour, quand j'étais un petit garçon, de ne jamais fumer et de ne jamais boire. Le même qui me révéla les choses qui surviendraient dans les derniers jours. C'était Dieu. Voici ce qu'il m'a dit, et je vous le répète en posant ma Bible sur mon cœur. Quel intérêt aurais-je à vous raconter des histoires, sachant ainsi que mon âme serait perdue? Oui, c'est la vérité, c'est inhabituel, c'est surnaturel, mais c'est la vérité. Quand je réalisais la présence de Dieu, je pensais alors, j'en connais assez pour obéir à cette voix. Il a ses raisons pour me faire retourner là-haut. Peut-être ma dernière heure sur cette terre est-elle arrivée. Aussi, je fis demi-tour et je finis par me retrouver sur ce piton tout là-haut à 300 yards d'ici. La neige tombait si drue que je ne pouvais absolument rien voir devant moi. Le vent, les arbres s'entrelaçaient et je portais une chemise rouge et un bonnet de laine de même couleur. Je m'assis sous un arbre, j'y suspendis ma carabine et je pensais, pourquoi a-t-il voulu que je remonte ici? Je doute fort de pouvoir retrouver ma route pour redescendre maintenant. La tempête redoublait de violence, impossible de voir à plus de 10-15 pieds, c'est-à-dire 4 ou 5 mètres. Il a dit de retourner. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre ici. Il y avait environ 30 minutes que j'étais assis là au pied de cet arbre. Soudain, j'entendis une voix. Elle disait, « Je suis le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre. » J'enlevai mon chapeau. Je me tiens tranquille. Et j'entendis de nouveau, « Je suis l'unique qui apaise les vents au-dessus de la mer puissante. Je suis l'unique, le Créateur. J'ai créé des écureuils en ta présence. J'ai fait ces choses. » Je répondis, « Oui, Seigneur, je te crois. » Il me dit, « Lève-toi sur tes pieds. » Et je le fis aussitôt. Puis il me dit, « Maintenant, adresse-toi à la tempête. Elle fera ce que tu lui diras de faire. » Oui, tout cela est vrai. Quand je vous rencontrerai au jour du jugement, j'aurai à répondre de cela devant vous. Je dis alors, tempête, va à ta place, arrête, et toi, soleil, brille normalement pendant 4 jours. Aussitôt après avoir prononcé ces paroles, le grésil, la grêle, qui allait avoir raison de moi, cessèrent à l'instant même. Le soleil se mit de nouveau à briller au-dessus de moi. Je pouvais de nouveau voir les montagnes au-dessous, le vent d'ouest qui avait apporté les nuages se transforma en vent d'est, les nuages disparurent. Où s'en allèrent-ils? Je ne sais. Je me tins là, debout pendant quelques instants. Les larmes coulèrent le long de ma barbe grise. Je pensais, oh Dieu, je ne sais que faire. Puis j'avais une pensée pour les frères que j'avais laissés en bas. J'espère qu'ils sont bien tous dans la tente. Et le soleil brillait de toutes parts. Je commençais la descente de la montagne. La neige fondait sous la chaleur des rayons pendant que je descendais. Et j'entendis cette même voix qui disait, « Pourquoi ne marches-tu pas avec moi ?» Je répondis, « Seigneur, c'est le plus grand privilège que je n'ai jamais reçu. » Je continuais de descendre au travers de cette forêt vierge et je pensais, je vais descendre jusqu'à cet endroit où je rends toujours grâce pour m'aider à ma femme. Il me fallait environ 3 quarts d'heure pour y parvenir. Je me souviens au début de notre mariage, quand je la prenais ici dans mes bras, au-dessus de ces troncs d'arbres, et je poursuivais en disant, maintenant elle a les cheveux gris et ma barbe est devenue poivre et sel. Billy, tu commences à te faire vieux. Je me rappelais quand elle se tenait devant moi, m'ouvrant ses bras, alors que sa chevelure était encore brune, et je me mis à verser des larmes qui roulaient dans ma barbe, à cet endroit même où 30 minutes avant, il y avait plusieurs centimètres de neige, alors que la tempête faisait rage. Et lorsque 4 jours plus tard, je revins à la ville, je dis au pompiste qui remplissait le réservoir de ma voiture, « Il fait plutôt sec. » « Oui, me répondit-il. »
C'est une chose étrange. On nous avait annoncé une tempête l'autre jour. Et vous savez, elle s'est arrêtée subitement. Et depuis 4 jours, le ciel est bleu. J'ai pris l'autoroute de New Mexico pour retourner en Arizona. Et je dis à mon fils Billy, allons jusque là-bas pour voir ce qui s'y est passé. J'étais en Arizona le dimanche matin. Je prenais de l'essence et le pompiste me demanda, alors bonne chasse? Oui, lui répondis-je. Merci, nous avons eu beau temps. Il fait plutôt sec. Oh, me répondit-il, il a fait très sec ici. On nous avait annoncé de fortes chutes de neige l'autre jour. Le blizzard venait juste de se manifester, quand tout d'un coup, sans raison, il disparut. Je n'y ai rien compris. J'étais appuyé contre un arbre et les larmes me coulaient de mes yeux. Je pensais, oh Dieu, pensez à ce Dieu qui a dit à la mer et au vent, silence, tais-toi, et les vents lui obéirent. Il est toujours le même Jésus qui est ici avec nous dans les bois. Il est toujours la parole. La nature entière obéit à sa parole, car il est le créateur de la nature. Et depuis 5 ans maintenant, nous sommes en 1964, j'ai voyagé d'ici, de là, prêchant dans les églises partout, cela est possible, vous le savez tous. J'ai un fardeau sur le cœur. Je suis parti dans l'Arizona, il me conduit, il me dit ce que je dois faire, et je le fais. Et je m'aperçois que le réveil est terminé. Je ne sais ce qui s'est passé. Dans mon cœur, je me repens et je dis, Seigneur, si j'ai mal agi, dis-le-moi, et je le rétablirai. Un sentiment horrible m'envahit. Je traîne ce fardeau tout le temps. Je ne peux pas remporter la victoire que j'attendais. Il a fait de grandes choses dont vous avez été témoins. Il est venu ici, il vous en a parlé. Les journaux et les magazines ont mentionné tous ces événements merveilleux et surnaturels qui se sont produits dans ce pays. Mais mon cœur était encore lourd. J'étais appuyé contre un buisson et je pensais, ô Dieu Tout-Puissant, il y a quelques minutes, tu as contredit la parole de l'homme et la nature t'a obéi. Comment cela peut-il se faire, Seigneur? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'était sa parole que vous avez entendue de ma bouche. Ô Père, comme je te suis reconnaissant, quand j'étais dans la forêt, j'entendis, alors que j'étais contre un arbre, je me retournais et en face de moi, il y avait 3 cerfs qui me regardaient. N'oubliez pas que durant toute la dernière semaine, tous les cerfs de la région avaient été pourchassés. Il y avait encore des chasseurs dans les environs. Et j'étais vêtu de rouge. Ils auraient dû se jeter sur moi, mais non. C'était 3 belles bêtes qui me regardaient tranquillement. Je pensais en moi-même, c'est parfait. J'ai justement besoin de 3 cerfs. On me les avait commandés. Quelque chose me disait, tu sais, c'est le Seigneur qui les met entre tes mains. Parmi les hommes d'affaires du plein évangile que je contacte souvent, certains sont docteurs, directeurs, employés de bureau. Ils ne font pas beaucoup d'exercices, ils ne peuvent pas marcher, ils sont gras, voyez. Et beaucoup de ces gens-là, qui sont assis derrière un bureau, me disent, Billy, apporte-moi un cerf âgé de 2 ans, ou j'aimerais une vachette bleue, ou je voudrais un daim, etc. Mais le Seigneur m'a dit là-haut, sur cette montagne du Colorado, de ne plus agir ainsi. Et au milieu de ce blizzard, je lui ai promis, je lui ai dit, Seigneur, je conduirai des hommes à la chasse, mais je ne tuerai plus de gibier pour les hommes, non, sauf en cas d'urgence, si on nous commande de le faire. Vous rappelez-vous le soir, avant de lever le camp, frère Palmer, qui est un homme âgé et peu entraîné, il était désolé de ne pas avoir attrapé un cerf. Il mit $10 dans ma main en me disant, c'est pour votre église, mais tâchez de me procurer un cerf. Ici, une portion de la bande magnétique originale en anglais manque, note de l'éditeur. Revenons à ces 3 cerfs qui se trouvaient devant moi. J'avais ma carabine en bandoulière et je me suis rappelé de ma promesse et je dis non, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire cela. Je dis en moi-même, souviens-toi de ce qu'un jour Joab dit à David, Dieu a mis Saül entre tes mains. Mais David répondit, Dieu interdit que l'on touche à son oint. J'avais promis de ne plus le faire et je pensais, ces 3 cerfs sont tout là-haut sur ce piton, comme il me serait facile de les faire dégringoler de là-haut. Non, dit, je ne peux pas le faire. J'ai attendu un moment en pensant, cela n'est pas naturel. C'est inhabituel de voir des cerfs insensibles devant mes vêtements rouges. Ils doivent être épouvantés. Je leur dis, vous êtes entre mes mains. Si vous vouliez vous échapper, vous ne le pourriez pas, mais je ne vous ferai aucun mal. Allez-vous-en. Ils se regardèrent l'un l'autre, ils s'approchèrent de moi. Là, tout près, ils continuèrent à me regarder. Je posai ma carabine à terre. Et je dis, mère, prends tes 2 petits, va-t'en dans les bois, je suis ici me réjouissant dans la présence de Dieu.
Je lui ai promis que je ne tuerais plus de gibier pour les autres. Allez, allez-vous-en dans les bois. Moi aussi, je les aime. Partez. La mère me regarda. Tous les trois semblèrent s'éloigner, puis il revint vers moi. Je leur dis encore, je ne vous ferai aucun mal. Allez dans les bois. Vous êtes entre mes mains. Vous ne pourrez vous échapper si je le voulais. Voyez, j'ai été dans les mains de Dieu et j'y suis toujours. Je ne puis aller ailleurs. Il me garde. Je lui ai fait une promesse. Je vous épargne. Allez, ayez du bon temps, profitez de ces bois. Allez, partez. Ils restèrent là un petit moment, ils vinrent manger dans ma main, puis ils se retirèrent dans les bois, tout en se retournant à plusieurs reprises pour me regarder encore. Et je restais là tout pensif en me disant, comme cela est inhabituel pour des cerfs. Je me demande si ce n'est pas à cause de la présence même de Jésus ici même. À cet instant, une voix s'adressa à moi. Tu t'es rappelé de ta promesse, n'est-ce pas? Je savais que c'était lui, Jésus. Je lui répondis, oui Seigneur. Alors me dit-il, moi aussi, je n'oublierai pas la promesse que je t'ai faite. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais seul. Ce fardeau a disparu, amis chrétiens. Il n'est pas revenu. Ceci se passait en octobre dernier, en 1963. Je suis devenu une personne différente. Exécutez une promesse que vous avez faite à Dieu. Quelque chose que vous disiez à Dieu, vous y croyez. Séparez-vous de toutes les choses contraires avec sa parole. Dieu entend et répond à la prière. Inclinons nos têtes pour un moment. Voulez-vous ce soir vous séparer de toute incrédulité pour écouter la parole du Seigneur? Si vous le faites, si vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ces choses qu'il a promises de faire, nous les verrons s'accomplir. Levez vos mains et dites, ô Dieu, ce soir, je te fais une promesse. Je crois toutes choses que tu as promises. Je crois chacune de tes paroles. Et je n'en douterai jamais plus. Notre Père Céleste, tu sais que la révélation que je viens de faire est vraie. C'était la 4e fois, la 5e manifestation s'est produite au sujet de ma propre femme bien-aimée. C'était la semaine dernière, alors que le médecin écrivait son rapport. Cette grosse tumeur disparut avant même que la main du docteur la touche. C'est ce que confirme exactement le docteur. Maintenant, Père, je te prie d'aider toutes ces personnes. Je réalise que je vieillis et je sais que bientôt je devrais partir. Laisse-moi être honnête et sincère envers ton peuple, avec mes frères. Si je ne peux pas être avec eux, alors je ne pense pas que je pourrais être avec toi, Seigneur. Parce que je veux te l'entendre dire, je te prie pour que la parole vive en nous ce soir et que tu donnes par la foi à chacun de nous ce petit don. On croit souvent qu'un don, c'est quelque chose que tu mets dans nos mains et qu'à la sortie, tout sera changé. Ce n'est pas cela un don, Père. Qu'il puisse comprendre qu'un don consiste à nous débarrasser de notre moi afin que le Saint-Esprit puisse faire en nous tout ce qu'il veut faire. Seigneur, que nous puissions te laisser toute la place dans nos cœurs et que le glorieux Saint-Esprit nous visite et travaille en nous, que nous puissions voir ce soir se réaliser les promesses de Jésus-Christ, celles dont j'ai parlé aujourd'hui concernant la connaissance du secret de nos cœurs. Quand Dieu s'est manifesté en chair devant Abraham, il connaissait les pensées du cœur de Sarah et il était Dieu. Quand il se révéla en Jésus dans la chair et quand il habita parmi nous, il connaissait également les secrets du cœur. La Bible dit que la parole de Dieu discerne les pensées et les sentiments du cœur. C'est ainsi que les disciples connurent que Jésus, la parole, était Dieu. Maintenant, Père, veux-tu me dire ce soir et permettre que nos corps humbles et misérables, que nos tabernacles te soient dédiés, que tu puisses augmenter notre foi, c'est-à-dire que ton esprit alors puisse se manifester parmi nous en confirmant que tu es toujours la parole. Alors nous pourrons nous séparer de toute incrédulité et nous te suivrons. Au nom de Jésus, puisses-tu nous parler. Amen. Ô Dieu du ciel, sois miséricordieux envers nous, aide-nous, ô Seigneur, pour obéir à tes commandements et utilise-nous pour ton honneur. Nous te remercions pour tes paroles d'encouragement, que le Saint-Esprit maintenant se manifeste à travers nous et confirme ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, ayez foi en Dieu, ne doutez pas, prenez courage.
Le moment de son retour est très proche, tout près de nous. Ce soir, nous avons une réunion pour la guérison. Nous avons des groupes de cartes de prière. Quels sont ceux qui possèdent des cartes de prière? Levez vos mains. Il me sera difficile de prendre tout ce groupe, mais avec le discernement du Saint-Esprit, si Dieu veut bien me l'accorder. Mais auparavant, combien y en a-t-il ici parmi vous qui ne sont pas en possession de cartes de prière et qui prient pour que Dieu les guérisse? Merci. Et maintenant, puisse le Seigneur aider chacun de nous. Je suis votre frère. Jésus est votre sauveur et Dieu est votre Père. Nous sommes son peuple. Quand nous sommes bénis de nouveau, nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes d'en haut. Ce soir, sur cette estrade, il y a un homme qui prie aussi pour les malades. Il y a également des pasteurs qui ne sont pas d'ici, mais qui prient aussi pour les malades. Je ne veux pas donner l'impression que je suis le seul à prier pour eux. Mais si Dieu m'utilise pour ce ministère, il peut également utiliser l'un d'entre vous, à la seule condition que celui-ci croit pleinement à la vérité de sa parole. Et maintenant, en confirmation de ce que je viens de vous dire, inclinons nos têtes pour un moment. Vous qui priez, qui êtes malades, sans posséder de carte, priez, dites quelque chose comme cela. Seigneur Jésus, la Bible dit que la prière de la foi sauvera les malades et que Dieu les relèvera. Il est dit aussi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Eh bien, mes frères, s'il est le même, alors il agira aujourd'hui de la même manière que lorsqu'il était sur cette terre. Il fera les mêmes miracles. Il a également dit dans la Bible que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants et qu'elle discerne les pensées du cœur. Nous savons que lorsque la parole fut faite chair en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est exactement ce que Dieu fit par le canal de son Fils. Jésus a dit dans Jean 14:12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » La Bible dit aussi dans Hébreux 5:10 qu'il est le souverain sacrificateur. Le croyez-vous tous? Certainement, Jésus est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. En ce moment, il est ici. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est véritablement le souverain sacrificateur, rempli de compassion pour nous tous. Maintenant, si vous êtes prêts à changer de route, à vous détourner de toute votre incrédulité, dites simplement, laisse-moi te toucher, grand souverain sacrificateur. S'il est le grand souverain sacrificateur, et s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il agira exactement de la même façon. Parce qu'il est le même. Quand il était sur terre, un jour, une femme le toucha de sa main. Il le sentit, regarda autour de lui et dit, « Qui m'a touché ?» Tous se récrièrent. Mais il discernait les pensées de chacun. Il trouva la femme, il lui dit ce dont elle souffrait, et que sa foi l'avait guérie. Puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, peu importe que cette femme ici n'ait point de cas, si elle possède la foi, c'est cela qui est nécessaire. Uniquement cela, avoir la foi, toucher le grand médecin. Et par un don divin, si je veux bien abandonner mon moi pour permettre au Saint-Esprit de dire ce qu'il veut faire et de faire ce qu'il désire faire, et cela est un don réel, qui n'est pas imaginaire, car s'il vient de l'imagination, il ne pourra pas agir. Il est réel, véritable, alors il agit. C'est ce que Jésus disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Alors voyez-vous, ce n'est jamais moi qui agis, c'est le Fils de Dieu, car moi aussi je suis un pécheur sauvé par sa grâce. Croyez seulement, ne soyez pas impatients, croyez seulement et dites, Seigneur Jésus, laisse-moi toucher ton vêtement. Priez d'une manière simple, continuez à prier, et que chacun reste à la place où il se trouve. Priez seulement et croyez, restez ferme, ne vous impatientez pas, croyez seulement. Et maintenant, croyez-vous? Pouvez-vous croire? Oubliez le passé. Pensez que Jésus a fait la promesse. Je sais que cela est surnaturel, inhabituel, mais Jésus l'a promis. Recueillez-vous un instant. Ensuite, nous commencerons à prier pour les malades de la première série. Je ne vous dis pas qu'il guérira, mais il peut guérir par la grâce de Dieu. Je suis libéré de mon propre entendement. Restez dans la prière. Levez votre tête et prêtez attention. Dans cet auditoire, à l'exception des frères Martin et du frère Dalton, je ne connais pratiquement personne. Tous viennent de l'extérieur. Que maintenant, Jésus-Christ se manifeste ici par sa puissance,
pour constater que les promesses pour ce jour, y compris celles de Malachie chapitre 4, s'accomplissent devant vous. Quelque chose doit se passer, Dieu l'a promis. Ici, tout à fait à ma droite, voici une dame qui est assise. Demain, elle doit se rendre à l'hôpital. Elle a eu un accident de voiture. Elle a été blessée. Elle souffre de contusion interne. Et ses bras sont touchés. Avez-vous une carte de prière, madame? Vous n'en avez pas. Ne vous suis-je pas totalement étranger? Je ne vous connais pas. Vous m'avez seulement entendu prêcher la parole. Tout cela n'est-il pas vrai? S'il en est ainsi, veuillez lever la main. Merci, madame. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez seulement et vous n'aurez pas à vous rendre à l'hôpital. Vous êtes complètement guéri. Qu'a donc touché cette sœur? Jésus. Voici un homme assis juste derrière elle. Et vous tous, n'apercevez-vous pas cette lumière ambrée qui se déplace dans la salle? Cet homme a son frère à l'hôpital. Pensez-vous que Dieu guérit votre frère en lui donnant toute sa raison qu'il avait perdue? Le croyez-vous? Je ne vous connais pas, n'est-il pas vrai? Croyez, très bien, tout est en ordre. Qu'a-t-il touché? Jésus. Voici une dame, tout à fait dans le fond. Madame, voyez-vous cette petite lumière? Pouvez-vous la voir? Oui, tout le monde regarde. Voyez, elle est ici. C'est une sorte de cercle de couleur ambrée. Juste en dessous, il y a une dame, elle prie. Elle prie pour quelqu'un, elle prie pour deux petits-enfants, qui sont ses petits-enfants. Cette dame n'est pas d'ici, elle vient de Californie. Et à côté d'elle, il y a quelqu'un, c'est sa sœur. C'est celle qui porte une robe rouge. Elle est atteinte d'épilepsie, c'est vrai. Elle aussi vient de Californie. Vous l'avez amenée avec vous. Votre nom est Marie. Vous croyez de tout votre cœur. Toutes ces choses sont-elles exactes? Levez votre main si c'est oui. Merci. Vous croyez de tout votre cœur. Alors vous avez reçu ce que vous demandez. Avez-vous une carte de prière, madame? Vous n'en avez point. Vous n'en avez pas besoin. Voici un homme qui se trouve à la fin de la rangée, tout à fait dans le fond. Il me regarde, il souffre des genoux. Croyez-vous en votre guérison? Très bien, vous êtes guéri, monsieur. Avez-vous une carte de prière? Non. Vous n'en avez pas besoin. Voyez-vous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cette dame ici souffre du ventre. Elle porte une blouse rouge. Son nom est Madame Dali. Croyez-vous de tout votre cœur? Le Seigneur Jésus vous redonnera la santé, Madame Dali. Demandez à cette dame si je la connais. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Le Père Céleste le sait. Vous me dites, pourquoi l'avez-vous appelé par son nom? Je vous répondrai que Jésus a dit à un pécheur, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas toujours lui? Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement? Pensez-vous que c'est la vérité? Et maintenant, qu'a dit Jésus? Que cela arriverait, rappelez-vous, c'était là le dernier signe qui fut donné à l'Église des élus. Dieu aussi s'est révélé à Abraham en lui donnant des signes tout le long de son voyage. Ainsi fait-il également avec son Église. Et quand l'ange du Seigneur descendit, il détruisit les incrédules de Sodome. Et l'enfant de la promesse qu'Isaac vint au monde. Ce ministère prendra bientôt fin et le Fils promis va bientôt apparaître. L'Église a connu la justification du temps des luthériens, la sanctification du temps de Wesley. Elle en est venue au baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes. La destruction finale provoquée par la pierre qui se détachera de la montagne sans le secours d'aucune main est imminente. Et Jésus viendra prendre son épouse l'un de ces jours. C'est-à-dire tous ceux qui croient en lui. Séparez-vous d'avec les incrédules. Croyez ce soir. Voulez-vous le faire? Occupons-nous maintenant de ceux qui ont des cartes de prière. Hier soir, nous en avons pris 25, suivant les registres. Frère Branham s'occupe des malades porteurs de cartes et il en dirige un certain nombre d'un autre côté, note de l'éditeur. Maintenant, permettez-moi d'un peu récupérer quelques forces. Je dois me rendre à une 40aine de réunions dans le sud du pays. Quant à nous tous, chantons à Dieu, crois seulement. Le voulez-vous? Alors tous ensemble chantons. Crois seulement, c'est tout. Seulement croire. En quoi? Croire sa parole. Crois seulement, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Crois seulement,
toutes choses sont possibles, crois seulement. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. La guérison appartient à Dieu, n'est-ce pas vrai? Et maintenant, si Jésus se trouvait ce soir devant vous, dans les vêtements qu'il m'a donnés, et si vous lui disiez, Seigneur, me guériras-tu? Il vous répondrait, je l'ai déjà fait. Il a été blessé pour nos transgressions, et dans ses meurtrissures nous avons été guéris. Voyez-vous? Il y a longtemps qu'il l'a déjà fait. Il l'a fait à Golgotha. Vous dites, Seigneur, sauve-moi. Il l'a déjà fait. Peu importe vos cris, vos prières, vos lamentations sur les bancs, il ne vous sauvera que si vous croyez et si vous acceptez ce qu'il a fait sur la croix. N'est-ce pas vrai? Ici, il en est de même. Je ne guéris personne, je ne peux pas guérir. Je ne peux guérir quiconque. Mais lui, Jésus, que fera-t-il? S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il fera tout simplement ce qu'il a fait ce soir. C'est ce qu'il avait promis de faire en ce jour. Oui, monsieur. Dans toutes les Écritures, il l'a promis. Revoyez les bandes concernant les 7 âges de l'Église. Tout cela est prouvé par les Écritures. C'est la vérité. Maintenant, vous qui vous trouvez dans cette rangée de prière, descendez à cette rangée de discernement. Jésus eut une vision et il dit, j'ai senti une vertu, une puissance qui sortait de moi. C'était une force. Quand vous avez une vision, vous vous trouvez dans un autre monde. Actuellement, Jésus est ici. C'est lui que vous touchez. En ce moment, il se révèle à nous par ses miracles. Maintenant, combien parmi vous croiront-ils que si je me déplace dans cette rangée en priant pour vous et en vous imposant les mains, chacun d'entre vous sera guéri? Croyez-vous que le Saint-Esprit est ici? En vérité, il est là. Et c'est par lui que vos prières sont encore plus sincèrement pleines de foi. Beaucoup d'entre vous ont été mal enseignés. On leur a dit imposez-leur les mains. Mais la Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. Eh bien, c'est ce que Jésus vient de faire ce soir. Il a confirmé sa parole. Vous l'avez accepté, il vous a guéri. Les Juifs disaient à Jésus, viens, impose tes mains sur ma fille, elle vivra. Mais le Romain a dit, je suis indigne que tu viennes sous mon toit, prononce simplement la parole. Voilà ce que j'essaie de vous faire comprendre. Maintenant que chacun de vous s'associe avec moi dans la prière, pendant que je vais prier pour tous ces gens, inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour tous ces amis. Ils savent que tu es présent ici même. Ils savent que tu es au milieu d'eux. Quand ils se présenteront sur cette estrade ce soir, qu'ils ne viennent pas pour moi, ton serviteur, ni pour tous ces autres serviteurs qui y sont rassemblés, mais qu'ils puissent réaliser qu'ils entrent dans le temple du Dieu vivant. Ils viennent ici selon la promesse que Dieu a faite. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Voilà ce que Dieu a promis. Il a promis que celui qui croirait serait sauvé, que celui qui croirait dans la guérison divine serait guéri. Père, viens maintenant au secours de notre incrédulité. Ce soir, tu t'es identifié toi-même scripturairement pour nous montrer que tu étais là, que toute personne qui monte sur cette estrade et qui se trouve dans cette assemblée puisse à la fin de ce service se sentir fortifié. Puisse le puissant Saint-Esprit se manifester à ce peuple en loignant, Seigneur, tous ces ministres, tous ces prédicateurs, tous ceux qui sont présents ici par centaines. Père, je te prie pour que chacune de nos prières te parvienne alors que, où nous sommes dans la présence divine de ton être spirituel, que toutes ces personnes qui vont se présenter sur cette estrade comprennent que ce soir, c'est le soir de leur guérison. S'ils peuvent le croire totalement. Maintenant, je demande à tous de continuer de prier pendant que les malades s'approchent de l'estrade. Je leur imposerai les mains pour la guérison de leur maladie. Jésus a dit un jour, sache ce que j'ai fait pour toi de même, je fais ce que Dieu m'a ordonné de faire. Et maintenant, prions tous ensemble, que chacun prie, pendant que vous êtes en communion avec Dieu. Présentez-lui votre prière. Croyez maintenant, croyez avec nous, que Dieu vous bénisse tous. Inclinons de nouveau nos têtes pendant que nous prions. Père, nous pardonnons à chacun de ceux qui nous ont offensés.
Et si tu trouves en nous quelque chose qui te déplaît, pardonne-le-nous, Seigneur, car il est écrit que nous sommes des lettres de Christ lues de tous les hommes. Nous avons obéi à ton commandement, et ta présence est manifestée au milieu de nous. Ceux qui sont montés sur l'estrade ont témoigné de leur foi, nous leur avons imposé les mains, croyant que tu guérirais leur corps, et tous nous t'avons invoqué dans nos prières. Quand tu étais sur cette terre, tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Ô Jésus, le Fils de Dieu, c'était là ta promesse, Seigneur. Celui qui a fait la promesse s'est identifié lui-même ce soir en vue de l'accomplir. Qu'il en soit ainsi, que la puissance de Jésus-Christ brise ce soir et sépare chacun de nous d'avec toute incrédulité. Que la présence de Jésus-Christ, la parole qui connaît les pensées de notre cœur, se manifeste au plus profond de nous-mêmes. Nous repoussons Satan et toutes ses puissances de ténèbres et d'incrédulité. L'étendard de l'Esprit de Dieu est levé contre toi, Satan. Tu es vaincu, car Jésus-Christ a consommé ta défaite à la croix du Calvaire. Il est ressuscité le 3e jour. Il a triomphé de la mort, de l'enfer, du tombeau. Il est monté tout là-haut et il distribue ses dons aux hommes. Ce soir, il est ici présent en personne. Il l'a dit dans Jean 14, 19, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. » Et dans Matthieu 28, 20, il nous a fait cette merveilleuse promesse, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous voyons sa présence ici ce soir. Confirmant sa parole par la foi, nous croyons que tous les malades sont guéris pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse tous.